Ce livre blanc fait suite aux états généraux de l'hypnose clinique et thérapeutique qui ont eu lieu à l'automne 2018 et qui avaient pour but d'être un lanceur d'alerte sur l'état de l'hypnose à l'heure actuelle, l'hypnose de soins qui est pratiquée par les professionnels de santé, d'être une force de proposition. Une force de proposition, qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle pour les usagers? Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer, recadrer un petit peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et puis se servir de la recherche pour valider et valoriser l'hypnose de soins que l'on défend à l'heure actuelle. L'hypnose de soins, c'est l'hypnose qui est pratiquée par les professionnels de santé, qu'il s'agisse des médecins en priorité, des psychologues aussi, qui est fait tant dans les cabinets libéraux de médecins généralistes comme je suis, mais aussi dans le secteur hospitalier, dans les cliniques, pour plusieurs indications qui sont validées, en priorité la douleur, l'anesthésie, les petits actes chirurgicaux, la prévention du burn-out, les addictions, les troubles du comportement alimentaire. Là où les psychotropes sont débordés ou n'ont plus d'efficacité, et là où on peut débloquer des situations psychiques. Dans toutes ces indications-là, l'hypnose de soins, donc pratiquée, je répète, par des professionnels de santé, a tout son intérêt, toute sa valeur. Ce livre blanc, c'est un collectif. La CFHTB, qui est la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, existe depuis 25 ans. Elle a eu pour but de rassembler les professionnels de santé. Et ce livre blanc, qui est issu des états généraux de l'hypnose, a rassemblé une quarantaine d'auteurs différents dans leur spécialité, tous compétents dans leur spécialité reconnue, que ce soit des hospitaliers en anesthésie, en réanimation, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des sages-femmes, des dentistes, qui ont tous, à leur niveau, dans leur spécialité, qui ont tous apporté sur 7 chapitres essentiels ce qu'on devait attendre de l'hypnose de soins, quelles étaient les préoccupations qu'on devait avoir, là où devait se placer la recherche, comment on devait informer le public, comment on devait informer les usagers. De ça est sorti 10 recommandations essentielles. Il faut dans un premier temps recadrer. On dit que le livre blanc, c'est un lanceur d'alerte. Expliquer aux patients, aux usagers, aux institutionnels aussi, quel est le champ d'action de l'hypnose de soins. Donc, savoir quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Ça, c'est la première priorité. La première priorité. La deuxième priorité, c'est de s'appuyer sur des études. Les études qui sont faites, les études qu'on va développer, beaucoup d'universitaires sont avec nous. La préface de ce livre blanc est faite par le CUMIC, qui est le comité universitaire des médecines intégratives et complémentaires, qui est fait d'hospitaliers, qui est fait de médecins, de psychologues, qui sont des chercheurs, qui sont des universitaires. Et donc on veut s'appuyer sur tout ce qui fait l'évaluation de cette thérapie de soins non médicamenteuse. Et puis la troisième partie, c'est le grand public et c'est la santé publique. Dans le développement de la médecine à l'heure actuelle, il est important, et on se rend compte que ces thérapies non médicamenteuses, complémentaires, ces thérapies sont d'une part une économie pour la santé, mais aussi une vision globale de l'humain. Et ça paraît très important pour le développement de cette nouvelle médecine. On dit que la France est un grand pays de médecine, donc ça va dans ce sens.
structurée, réglementée, l'hypnose de soins, donc qui doit être faite par des professionnels de santé dans une optique de reconnaissance et puis dans un souci que les usagers, lorsqu'ils vont voir un hypnothérapeute, bien qu'on n'aime pas utiliser ce terme, hypnothérapeute, ça ne veut absolument rien dire. On est médecin qui pratique l'hypnose, on est dentiste qui pratique l'hypnose, on est une sage-femme qui pratique l'hypnose dans le champ de ses compétences. Donc cette structure, cette réglementation, dans une optique de reconnaissance, c'est mettre le point sur une formation qui soit validée, validante et qui soit fiable vis-à-vis des usagers. Formation, évaluation quant à la qualification de la personne que l'on va aller voir. La formation, c'est ce qui fait que la CFHTB est venue, regroupant des professionnels de santé avec un projet unique, un programme unique, un programme où tout le monde va se retrouver, où les patients vont savoir ce qui se passe et où il n'y aura pas de débordement. Et on a une vigilance éthique, on a un code éthique qui est fondamental dans cette pratique. Et donc la formation fait une unicité dans notre pratique. L'évaluation, c'est la base de la médecine à l'heure actuelle. On ne fait pas de médecine au pif. Hein. Il y a une évaluation qui est faite et on est très satisfait que des universitaires, que des chefs de service comme le professeur Castelnau et bien d'autres s'associent à notre démarche pour faire des travaux. Le professeur Castelnau est chercheur à l'INSERM et on va faire beaucoup de travaux et on va poursuivre et valider tout ce qui est en cours pour justement faire progresser cette médecine. Toutes les recherches qui sont faites à l'heure actuelle montrent qu'il y a des indications qui sont déjà validées au niveau de la douleur, au niveau de l'anesthésie, au niveau de l'analgésie, au niveau de l'accompagnement des thérapies, au niveau de ce que recommande la Haute Autorité de Santé. C'est une indication dans la prévention du burn-out. Toutes ces études ont validé le fait que l'apport de l'hypnose de soins exercé par des professionnels de santé dans ces indications-là était non seulement une économie de la santé, était rapide, beaucoup plus rapide que n'était pas nocive, n'était pas dangereuse quand elle était faite dans les mains de professionnels de santé et de soins, et que donc il fallait l'encourager. Et c'est la démarche du livre blanc de faire connaître, de faire savoir et d'aller vers une plus grande reconnaissance, mais avec une sécurité de l'usager. Dans une optique d'amélioration de la qualité des soins, d'une demande qui est faite de plus en plus par les usagers, de cette prise en compte globale et non pas appareil par appareil, l'hypnose de soins a toute sa place. Et c'est ce qui personnellement m'a convaincu de cette pratique et m'a apporté des satisfactions depuis une vingtaine d'années, justement dans cette prise en charge globale, intégrative, complémentaire, qui ne dispense pas d'utiliser des médicaments si cela est utile, mais lorsqu'ils ne sont plus utiles, qu'on a vu tout ce qu'ils pouvaient nous apporter, on a une complémentarité
hein. On a une complémentarité pour une meilleure santé publique. C'est une modernisation de la médecine qui... le professeur Castelnau disait que dans sa pratique d'universitaire, il est neuropédiatre, il y a eu un avant et un après. Quand une personne qui est pédiatre, qui a à suivre des patients lourds, dans le milieu hospitalier, vous dit il y a eu un avant et un après, la santé publique a tout à gagner, au sens de l'économie, de la rapidité, de l'efficacité et de la valorisation des soins. Il est essentiel pour nous d'informer les usagers, d'informer les patients potentiels du champ de l'hypnose de soins pour éviter tous les abus potentiels, sachant que près de 2/3 des personnes qui peuvent être installées dans nos villes ne sont pas professionnels de santé tout en se disant pratiquant l'hypnose. Et ça, c'est plus possible en 2020, ce n'est plus possible du tout. Et donc, c'est la nécessité de structurer, de réglementer pour un respect que l'on doit aux usagers et aux patients.